Bonjour à tous. Un homme prémédite son meurtre en dissimulant une échelle à Saint-Mandrier. Explication dans cette vidéo. Bienvenue sur la charmante presqu'île de Saint-Mandrier-sur-Mer, dans le Var. Bercée par le chant des cigales, rehaussée par le rose et le mauve des bougainvilliers, voici la résidence Le Grand Large. Dans le petit jardin, où un jardinier distrait a oublié son échelle sur la pelouse, la lumière du printemps joue dans comme un tableau. Mais approchons-nous encore, montons d'un étage. Une femme se tient là, sur son balcon. Très brune, la cinquantaine, elle a le regard fixé vers l'horizon. Elle respire. Oui, Véronique respire enfin. Dans son dos, le petit séjour qu'elle occupe dit tout de sa nouvelle vie. Le matériel de fitness, qui la maintient en forme à 56 ans, en occupe une partie. Le reste? Sans importance. C'est un peu le bazar, avouons-le. Mais pour une fois dans sa vie, Véronique n'a personne sur son dos pour vérifier, critiquer, contrôler. Alors elle en profite. Ce nouvel appartement, au grand large, c'est surtout une nouvelle vie qui commence. Qui pourrait venir troubler sa paix ici? Il faudrait pour cela traverser la presqu'île, où tout le monde se connaît. Puis franchir le portail de la résidence, donc en savoir le code. Dans cet écrin douillet, Véronique ne doute pas d'être en sécurité. Et elle a raison. À un léger, très léger détail près. On s'en doute, si cette femme savoure ainsi, à plein poumon, l'air de la liberté, c'est que trop longtemps on l'en a privée. 25 ans? C'est le temps qu'elle a passé auprès de Georges Gomis, son second mari. Son geôlier. Quand elle l'a rencontré, à la fin des années 90, on ne parlait pas encore de pervers narcissique ou d'emprise. C'est encore le monde où l'homme devait se montrer sûr de lui, protecteur, voire paternaliste. Et, selon ses critères, le monsieur a vraiment tout pour plaire. Policier municipal à la Seine-sur-Mer, le type est un costaud, un sportif accompli. Bien introduit dans le milieu du foot, il joue les dénicheurs de talent pour les Girondins de Bordeaux. Il ne manque d'ailleurs pas de s'en vanter. Il connaît du monde, il est à l'aise, il a du bagou. Véronique, à l'époque, sort d'un divorce avec 2 enfants à charge. Georges lui répète sans cesse qu'elle est belle et la fait se sentir telle. Il faut le voir, dans les dîners mondains de la Ligue 1, présenter à la ronde son nouveau trophée, avec fierté, presque arrogance. Vous connaissez ma femme? Au gosse de Véronique, il ne manque jamais d'offrir des petits cadeaux, des casquettes siglées Girondins, des autocollants. Mais il a beau faire, la greffe ne prend pas. Les enfants ne s'intéressent pas au foot, et, ils le sentent d'instinct, Georges ne les aime pas. Il les jalouse. Il trouve que Véronique leur accorde trop d'attention. Insidieusement, à force d'attention, de surveillance, il la coupe de sa famille. De ses amis. Sans bouger les fesses de son canapé, il la regarde cuisiner, repasser, faire le ménage. Et n'oublie jamais de critiquer ce qu'elle fait. Véronique se rend-elle compte de cette dégradation de leur relation? Sans doute. Mais c'est comme ça. C'est la vie conjugale. À la maison, Georges est fatigant, insupportable, difficile à vivre. Et ce n'est pas mieux côté professionnel. Il échafaude des petites arnaques à l'assurance, puis, attrapé par la patrouille, change son fusil d'épaule. Le combinard lance une petite boîte de traiteur. Dans cette entreprise, se souvient Sébastien, le fils de Véronique, il ne faisait que prendre les commandes des clients. Ensuite, c'est ma mère qui devait s'occuper de tout. Elle se retrouvait le week-end à cuisiner des paellas géantes. Quant à l'argent généré par cette activité, elle n'en voit évidemment pas la couleur. Elle était devenue sa chose, résume Sébastien. Comment une femme aussi forte que Véronique a-t-elle pu se retrouver sous emprise? Elle se le demande encore aujourd'hui, en déballant ses cartons dans son logement du Grand Large. Pourtant, tout aurait pu encore continuer ainsi, sans l'épisode de Noël 2019. L'incident de trop? Ce soir-là, toute la famille est réunie autour du repas concocté par Véronique. Et comme toujours, l'ambiance est tendue. Plus aigri que jamais, Georges râle à tout bout de champ, si bien que le ton monte avec Sébastien, son beau-fils. Auquel il lance soudain, plein de hargne. Toi tu fermes ta gueule. Tu as la même tête que ton père. Et tandis que les 2 hommes en viennent aux mains, Véronique comprend enfin. Le masque tombe. Georges lui apparaît pour ce qu'il est, un tir au flanc minable, macho, jaloux, méchant comme une teigne. Cette scène, c'est le déclic qu'elle attendait sans se l'avouer. Quelques heures plus tard, dans les débris d'un réveillon gâché,
elle demande le divorce. Et n'en démordra plus. Commence alors pour elle 3 années en demi-teinte. Certes, elle apprécie sa liberté retrouvée. Plus de paella, de lessive, de remarques grinçantes. Elle peut revoir des amis perdus, se remettre au sport, s'occuper de sa petite fille. Mais Georges, humilié, ne veut pas lâcher l'affaire. Où qu'elle aille, il est là à l'épied. Tapis dans l'ombre. À pied, à vélo, en voiture, il la suit à toute heure et partout, du domicile de ses enfants aux grilles de l'école maternelle. Jusqu'au champ où elle se promène. Lasse de ce harcèlement constant, Véronique finit par porter plainte. En janvier 2023, Georges Gomis écope de 4 mois de prison avec sursis et d'une interdiction d'approcher son ex pendant 2 ans. On remet à la plaignante un téléphone grand danger, au cas où son persécuteur referait surface. Mais pourquoi prendrait-il ce risque? Sa condamnation, semble-t-il, l'a échaudé. Il a chouiné un temps, roulé des mécaniques auprès des enfants. Mais en bon lâche qu'il est, se l'est tenu pour dit. Et de toute façon, à présent, comment pourrait-il approcher Véronique? Dans sa forteresse du grand large, elle se sent protégée. Il y a la presqu'île, le portail, le code, l'étage. Autant de barrières entre son harceleur et elle. De son balcon, elle contemple avec bonheur son cocon de verdure. Le jardin mal tenu des voisins, l'échelle oubliée dans l'herbe, le grand bougainvillier qui pousse en liberté. Ce petit paradis, vu d'en haut, lui paraît inviolable. C'est oublier que Gomis a la ruse et la rancune tenace. En vérité, il est déjà venu rôder à Saint-Mandrier. Et il a repéré la faille. Vendredi 12 janvier 2024. Journée chargée pour Véronique. D'abord aller chercher Sébastien, son fils, à l'hôpital où il vient de subir une petite opération. Puis prêter main forte à sa fille, en plein déménagement. Seulement voilà. La matinée s'écoule sans que ni le frère ni la sœur ne réussissent à joindre leur maman. Un mauvais pressentiment les assaille. Georges Gomis rôde toujours, ils le savent. Vers 11 heures, la sœur décide de se rendre au grand large. Elle y arrive en même temps que Sébastien, qui, inquiet de ne pas voir arriver sa mère à l'hôpital, l'a alerté auparavant. Portail, code, escalier. Les forces de l'ordre, arrivées sur place, ne perdent pas une seconde. La porte leur résiste? Ils la font ouvrir. Avant de déboucher dans une scène de carnage. Oh putain! Lâche un policier. Les mines sont graves quand les hommes redescendent l'escalier. Mais la jeune femme, restée dans le jardin, a déjà compris. Elle a compris parce qu'elle a vu l'échelle. Cette maudite échelle qu'elle ne quitte pas des yeux et qui est maintenant dressée, droite comme un i. Entre le jardin en friche et le balcon de Véronique. C'est par là, bien sûr, que Gomis est monté. Par là qu'à la nuit tombée il a fracturé la baie vitrée. Avant d'abattre son ex-épouse au fusil de chasse et, suprême lâcheté, de retourner l'arme contre lui. Quand un minable veut s'en prendre à quelqu'un, se lamente aujourd'hui Sébastien, il trouve toujours un moyen. Et d'ajouter, la voix serrée par le deuil et la colère, si la justice n'a pas pu, pas voulu, protéger sa mère. Comment un pauvre étage l'aurait-il pu? Pour échapper à certains fauves, il n'existe pas, hélas, de balcon assez haut. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.